Sur les versions diesel, inspectez la jonction du moteur et de la boîte de vitesse. Les traces d'huile indiqueront certainement que vous avez installé un capuchon de vilebrequin défectueux, comme c'est l'habitude dans la terminologie officielle de Volkswagen, mais en général, un turbodiesel de 2 litres est le moteur optimal, surtout compte tenu de la jeunesse du modèle. Oui, il est devenu le héros du sensationnel portail diesel, mais cela ne l'a pas rendu moins fiable. Le propriétaire d'une telle voiture peut parcourir en toute tranquillité au moins 150, voire 200 000 km. Ensuite, bien sûr, vous devrez mettre à jour les injecteurs, la pompe à carburant haute pression et la cartouche de turbine, mais cela viendra plus tard. Un carburant de mauvaise qualité et une huile sale peuvent accélérer la disparition de ces unités. D'après l'expérience acquise lors du fonctionnement de ce moteur sur d'autres modèles vagues, nous pouvons prédire que sur les voitures plus anciennes, le couvercle de soupape et les joints d'injecteur fuiront très probablement. Eh bien, naturellement, la soupape du système de recirculation des gaz d'échappement se bloquera et le tendeur de courroie de distribution peu fiable n'a pas non plus disparu. Quoi qu'il en soit, les plaintes à son sujet, bien que rares, surviennent encore. La courroie elle-même doit durer jusqu'à 120 000 km, nous vous conseillons de suivre la courroie selon ce schéma. Après 60 000 km, surveillez son état à chaque entretien programmé, et lorsque vient le temps de la remplacer, nous vous recommandons de changer non seulement la courroie, mais aussi la pompe. Le diesel représente environ un quart de l'offre sur le marché. La même part est détenue par la version essence de 2 litres, malgré le fait que ce moteur ait été modifié à plusieurs reprises. Il a encore quelques faiblesses critiques. Il ne s'agit peut-être pas d'un appétit de pétrole record, mais très perceptible, et le second est la chaîne de distribution la plus délicate. Dès que le compteur kilométrique entre dans le deuxième cercle, il faut y prêter une attention constante. La moitié restante des voitures est équipée d'un moteur 1.4. Il ne sert à rien de cacher que les performances de 125 chevaux sont plutôt faibles, mais le Kodiaq de 150 chevaux est très bon. Bien qu'en termes de fiabilité, ce soit des frères jumeaux très ingénieux. Dans les unités de la série 211, les ingénieurs ont utilisé une courroie sans problème au lieu d'une chaîne faible, et l'histoire très médiatisée de l'huile pénétrant dans la chambre de combustion n'est plus d'actualité. Même si cela continue d'effrayer les acheteurs. Il s'est avéré que le trou pour les guides de soupape n'avait pas été traité correctement, mais c'était avant l'automne 2013. Et seul l'actionneur du turbocompresseur reste un endroit qui nécessite une attention accrue. Ce serait bien de lubrifier ces tiges de temps en temps. Bien que ce ne soit pas une opération très pratique. L'injection directe aime le bon carburant à indice d'octane élevé et les bougies d'allumage fraîches, et le moteur aime l'huile de haute qualité, l'antigel frais et les radiateurs propres. Pour les motorisations 1.4, non seulement une boîte de vitesse sélective est proposée, mais également une boîte de vitesse manuelle. Oui, les gens achètent de telles voitures à contre-cœur, il n'y en a donc presque aucune sur le marché secondaire. La boîte de vitesse à 6 vitesses du MQ350 elle-même est considérée comme solide et ne présente que de nuances désagréables. Ainsi, si la pression sur l'embrayage commence à s'accompagner d'un fluage, il est fort probable que l'embout en plastique sur la tige du cylindre de travail soit usé, mais si, lors de longs trajets, vous entendez des tapotements rythmés sous le capot, attendez-vous à des problèmes plus graves. Très probablement, vous devrez abandonner le coûteux volant bimasse. Nos automobilistes préfèrent rester à l'écart de DSG. Hélas, le boîtier de la série DU200 a grandement ruiné la réputation de ce type de box. Cependant, des unités des séries 250 et 500 sont préparées pour le Kodiaq. Ils sont en règle. Les deux transmissions sont considérées comme aussi solides que les transmissions automatiques classiques, mais il y a une chose, l'unité de commande des soupapes aime que le lubrifiant soit changé tous les 60 000 km. Mais avec une conduite agressive et un âge sérieux de la boîte de vitesse, l'huile doit être changée encore plus souvent. Probablement, pour l'acheteur d'un grand crossover familial, notre prochaine recommandation semblera étrange, mais la dérive et d'autres manifestations de conduite agressive sont contre-indiquées. Ces boîtes. D'ailleurs, les boîtes de vitesse DSG, comme toute transmission moderne, disposent d'un programme d'adaptation à long terme, c'est-à-dire qu'après quelques jours de conduite, le système automatique ajuste le changement de vitesse en fonction de votre style de conduite.
Cependant, dans les véhicules à traction intégrale, le comportement de la transmission peut être corrigé en sélectionnant le mode approprié, ce qui modifie également la sensibilité de la pédale d'accélérateur. Poursuivant le sujet de la transmission, nous vous recommandons de ne pas abandonner la traction avant. Une telle voiture est plus légère, plus simple et une paire de roues motrices supplémentaires améliore certainement la capacité de cross-country, mais ici, vous devez vous demander à quelle fréquence vous utiliserez réellement la transmission intégrale aux fins prévues. De plus, l'entretien de l'option 4x4 sera plus coûteux. En termes de transmission, Kodiaq a eu plus de chance que les autres. Le modèle est entré sur le marché après une révision majeure de l'embrayage de transmission intégrale, notamment, puis une pompe plus durable est apparue, et pourtant, dans l'embrayage Haldex de 5e génération, la crépine doit être nettoyée et le lubrifiant changé tous les 20-30 000 km. La durabilité de la suspension peut encore être évaluée de manière très provisoire. En Russie, il n'y a tout simplement pas un grand nombre de voitures capables de parcourir 200 à 300 000 km. Les exemplaires qui ont dépassé les 100 000 premiers peuvent littéralement dire ce qui suit. Jusqu'à 100 000 à 120 000 km sur le châssis, il ne devrait y avoir aucun problème. Et seulement si vous chargez complètement la voiture avant 7 heures, les ressorts et les amortisseurs arrière céderont. Les amortisseurs avant devraient durer jusqu'à 150 000 km et, à peu près au même kilométrage, il sera très probablement nécessaire de mettre à jour les embouts de direction et les roulements de roues. Ici, même les jambes de force de la barre anti-roulis ne sont pas des consommables. Le système de freinage ne devrait pas poser de problème, mais vous devez vous préparer au fait que les plaquettes de frein arrière s'usent assez intensément. Habituellement, ils suffisent pour 20 à 30 000 km. Cela vaut-il donc la peine d'acheter un Kodiaq d'occasion du point de vue de la fiabilité? Certainement oui. Il s'agit d'un modèle réussi, que ses créateurs ont doté d'unités très ingénieuses. Un autre bonus est une petite liste de maladies infantiles et seules les étiquettes de prix des Kodiaq d'occasion vous font réfléchir. À propos, notons que la troisième rangée de sièges est une option, donc tous les crossovers n'ont pas 7 sièges, tandis que 2 sièges supplémentaires, qui peuvent être dans le coffre pour une raison inconnue, manquent de support Isofix. Vous ne pouvez donc sécuriser qu'un siège enfant dans la galerie avec ceinture de sécurité standard, mais n'oubliez pas ce crossover. Le coffre sera purement nominal. Un maximum de quelques sacs de taille moyenne pourront y entrer. En général, la Kodiaq est une bonne voiture, mais le prix sur le marché des voitures d'occasion vous fait réfléchir à la recherche d'options alternatives.